Ah, la négociation salariale, rien que d'y penser, ça peut faire monter le stress, pas vrai? Et pourtant, si une seule petite phrase, une phrase bien pensée et basée sur la psychologie, pouvait complètement changer la donne. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller chercher cette augmentation qu'on mérite, mais pour de vrai. Allez, on commence direct avec un chiffre qui fait un peu mal, je préviens. 500 000 euros. Non, c'est pas une erreur. C'est la somme ahurissante qu'on peut laisser filer sur toute une carrière juste parce qu'on n'a pas osé négocier. On ne parle pas d'une petite prime de fin d'année, là. L'enjeu est juste colossal. Alors, ça pose une question assez logique, non? Si l'enjeu est aussi énorme, comment ça se fait que 70%, 7 salariés sur 10, n'osent jamais aborder le sujet? C'est la peur du non, bien sûr. C'est l'angoisse de devoir se justifier, peut-être le fameux syndrome de l'imposteur. Ce sont des blocages superhumains et c'est justement ça qu'on va essayer de déconstruire. Ok, alors avant de plonger dans la méthode qui marche, il faut faire un petit détour. Un détour hyper important, comprendre pourquoi la plupart des tentatives de négo échouent. Parce que bien souvent, la partie est perdue avant même d'avoir commencé. Comprendre ces erreurs, c'est vraiment le premier pas pour les éviter. Alors, c'est quoi ces fameuses erreurs classiques? La première, c'est de loin la plus fréquente. Baser sa demande sur des besoins personnels. Le fameux « j'ai besoin de plus, mon loyer a augmenté ». Soyons clairs, pour une entreprise, ça n'a aucune valeur. Ensuite, il y a le timing. C'est crucial. Demander une augmentation juste après l'annonce de résultats catastrophiques, c'est du suicide professionnel. Et enfin, la troisième erreur, c'est le manque total de préparation. Débarquer en disant juste « je pense que je mérite plus », la seule chose qu'on risque d'obtenir, c'est un non très poli. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire, on va changer complètement de perspective. On va se mettre dans la tête de la personne en face, du manager. Pour avoir un oui, il faut comprendre ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qui, au fond, va vraiment le convaincre? Spoiler, ce n'est pas la sympathie. En fait, il y a 3 grands leviers psychologiques. Le premier, c'est la pure logique économique. Il faut donner à son manager des arguments solides, des chiffres, pour qu'il puisse justifier la dépense. Logique. Le deuxième levier, c'est la réduction du risque. Perdre un bon élément, ça coûte une fortune à l'entreprise. En recrutement, en formation, c'est un vrai risque. Et le troisième, c'est la reconnaissance. Un bon manager, il a envie de garder ses meilleurs éléments. Donc, une demande qui marche, c'est une demande qui appuie sur ces 3 boutons en même temps. Et voilà, on y arrive. On a vu les erreurs à ne pas commettre, on a vu ce qui se passe dans la tête du décideur. Il est temps de parler de la solution. La fameuse phrase, celle qui a été testée et qui a fonctionné dans plus de 10 000 négociations réussies. C'est précis, hein? Attention là, chaque mot a son importance. Le vocabulaire a été choisi avec une précision quasi chirurgicale pour avoir un impact psychologique maximum. On est prêt? La voici. Écoutez bien. La phrase c'est « Compte tenu de mes résultats sur période précise et de la valeur que j'apporte actuellement à l'équipe, j'aimerais que nous discutions d'un ajustement de ma rémunération pour qu'elle reflète mieux ma contribution réelle. » C'est posé, c'est pro, et c'est d'une efficacité redoutable. Mais alors, pourquoi ça marche aussi bien? Décortiquons-la ensemble. D'abord, on commence par « compte tenu de mes résultats ». Bam, on établit direct un lien de cause à effet. On ne parle pas de besoin, on parle de fait. Ensuite, la valeur que j'apporte actuellement. On ancre la discussion dans le présent, sur ce qu'on vaut aujourd'hui. Et puis, il y a ce mot magique, ajustement. C'est tellement moins agressif que le mot augmentation. Et on finit avec « pour qu'elle reflète mieux ma contribution ». Là, on fait appel au sens de la justice, à l'équité. On suggère de rétablir un équilibre. C'est de la psychologie pure. Bon, attention quand même, hein. Cette phrase, ce n'est pas une formule magique qu'on peut lancer comme ça, à la volée dans un couloir. Non, elle est au cœur d'une véritable stratégie. Alors voyons maintenant le plan d'action complet pour la mettre en musique de la bonne manière. C'est comme une petite danse en 5 étapes. Étape 1, l'ouverture. On demande un entretien officiel, dédié à ce sujet, pas un truc rapu d'entre deux portes. Étape 2, les faits. On arrive avec un dossier. On présente ses résultats, mais des résultats chiffrés. Pas de « j'ai bien bossé », mais du « j'ai fait économiser 10% sur ce projet ». C'est seulement après qu'on place notre phrase clé. Étape 4, la proposition. On donne un chiffre précis, pas une fourchette vague. Et enfin, étape 5, cruciale, on anticipe les objections. On a déjà préparé les réponses. On ne se laisse jamais surprendre. Donc pour résumer, tout est dans la préparation, vraiment tout. Rassembler ses preuves, mettre des chiffres sur ses réussites, faire ses recherches pour savoir combien on vaut sur le marché, c'est le b.a.-ba. Et à l'opposé, il y a les tue-l'amour de la négo. Tenter de négocier par mail, oubliez. Poser un ultimatum du genre « c'est ça ou je pars », le meilleur moyen de se faire claquer la porte au nez. Et le pire du pire, se comparer à son collègue. C'est maladroit et ça ne mène absolument nulle part. Et si, malgré tout ça, la réponse sur le salaire est non? Surtout, il ne faut pas le prendre comme un échec définitif. Parce qu'un non pour le salaire, ça peut vouloir dire oui à plein d'autres choses. C'est là qu'on élargit la discussion. On peut parler d'un nouveau titre, de plus de responsabilités, d'une formation financée par l'entreprise, ou même de plus de flexibilité, comme du télétravail. Tout ça, ça a une valeur.
c'est aussi une forme de reconnaissance. Finalement, tout se résume à une seule chose. Demander à être payé à sa juste valeur, ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste reconnaître sa propre contribution. La vraie question, ce n'est pas « et si on me dit non ?» La vraie question, c'est plutôt « qu'est-ce que je suis absolument certain de perdre si je n'essaie jamais ?» Et là, je crois que la réponse est assez claire.